Comment relativiser lorsqu'on est sans papier? Comment arriver à déstresser lorsqu'on est en train d'attendre sa régularisation? Personnellement, j'ai connu des moments de stress et même des périodes en fait de dépression lorsque je me suis retrouvée sans papier. Très honnêtement, la dépression, le stress et tout ça, quand j'étais en Afrique, j'entendais souvent des discours du genre c'est la maladie des autres. Et je m'étais mis ça en tête que c'était vraiment la maladie des autres. Mais quand je me suis retrouvée en Europe, en France, et encore plus quand je me suis retrouvée sans papier, je me suis rendu compte que c'est des maladies réelles en fait. Et quand tu n'en parles pas, c'est des choses qui peuvent vraiment te détruire et te faire beaucoup de mal. J'aurais voulu avoir en fait quelqu'un qui était passé par la même chose parce que oui, c'est vrai, il y avait des personnes autour de moi, mais je ne connaissais pas des personnes qui avaient traversé la même situation. J'aurais vraiment voulu avoir quelqu'un qui allait me prendre par la main et qui allait me dire, écoute, moi aussi je suis passé par là, voilà ce que tu dois faire pour que cette situation-là en fait ne te détruise pas, ne t'engloutisse pas. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est que je veux partager avec toi les quelques éléments qui, moi, m'ont permis de relativiser et de moins stresser pendant que j'étais sans papier. Alors, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que être sans papier, ce n'est pas éternel. J'insiste vraiment dessus. Il faut que tu comprennes que le fait que tu sois sans papier aujourd'hui, c'est juste une phase de ta vie, ça va passer. Et je veux te rassurer, ça va passer. Tu ne vas pas rester sans papier toute ta vie. Parce que quand on est dans cette situation, on est tellement englouti par tout ça qu'on n'arrive plus à s'imaginer que c'est possible de s'en sortir. Mais je veux te rassurer, tu ne vas pas rester sans papier toute ta vie. Et d'ailleurs même, arrête de te considérer ou de te définir comme un sans-papier parce que ce n'est pas ton identité. Définis-toi plutôt comme une personne qui n'a pas encore ses papiers ou une personne qui est en train de demander les papiers. La deuxième des choses va dans le même sens. Ne te prive pas de vivre, ne t'arrête pas de vivre parce que tu es sans papier. Avant d'être sans papier, tu avais des projets, tu avais des rêves, tu avais une vision, tu avais des choses que tu voulais accomplir. Ne mets pas un terme à ces choses-là juste parce que tu n'as pas les papiers pour le moment. D'accord? Je sais que tu peux être très limité, peut-être dans tes actions, dans tes mouvements, à cause du problème de papier, mais c'est pas grave. Continue de rêver, continue d'écrire ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir. Donc, ce n'est vraiment pas une raison pour t'arrêter de rêver. La troisième des choses que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu prennes des moments pour toi, pour te détendre, pour déstresser, c'est très important. Je sais, tu n'as pas encore les papiers et il faut que tu restes concentré parce qu'il faut que tu cherches les voies et moyens pour te régulariser. Il faut que tu poses des actions qui vont aller dans le sens de ta régularisation, c'est vrai. Mais il faut absolument que tu prennes des moments où tu vas vraiment déstresser en fait. Ça peut être en faisant du sport, en écoutant de la musique, en regardant un bon film, en sortant avec des amis. Bref, vraiment, trouve-toi quelque chose une activité qui te permet vraiment de te détendre, de déstresser. Même s'il faut que tu restes focalisé sur ton objectif, mais prends ce genre de moment où tu vas vraiment souffler en fait et relâcher toute la pression. La quatrième des choses, c'est que il faut que tu profites de ce temps-là pour te former, pour t'instruire, pour développer une nouvelle compétence. Ça peut être par exemple apprendre une nouvelle langue, ça peut être prendre une formation à l'université, ça peut être apprendre à faire mieux la cuisine, ça peut être apprendre à jouer d'un instrument, vraiment ça peut être tout, mais ne reste pas oisif. Trouve une activité qui va te permettre d'ajouter une corde à ton arc, de t'ajouter une nouvelle compétence. Parce que c'est un moment en fait où tu as certainement beaucoup de temps libre. Donc mets ce temps libre-là à profit. Je dis toujours qu'il faut que quand tu aies tes papiers, que tu te rappelles qu'il y a 2 ans, il y a 5 ans, je n'avais pas de papier, mais j'ai profité de ce temps pour faire ça, pour faire ci. Aujourd'hui, par exemple, je sais mieux parler espagnol. Aujourd'hui, par exemple, je sais jouer au piano parce que pendant que j'étais sans papier, j'ai profité de ce temps-là pour me perfectionner dans telle ou telle chose. Donc, ne te limite pas parce qu'il y a peut-être les problèmes financiers, il n'y a pas d'argent. On a la grâce dans cette génération d'avoir Internet, d'avoir YouTube. Vraiment, c'est des choses qui peuvent être accessibles gratuitement en ligne. Donc, vraiment, prends ce temps-là, profite de ce temps-là, maximise ce temps-là. D'accord? Alors, la cinquième des choses qu'il va falloir que tu fasses,
Trouve-toi 2 ou 3 personnes qui traversent la même situation que toi et avec qui tu vas échanger, avec qui vous allez parler de vos réalités, de vos problèmes, de vos challenges, de vos défis. Tu vas voir que ça va t'encourager, ça va te permettre de te dire, ah mais finalement, tiens, il n'y a pas que moi qui suis en train de traverser cette situation. Telle ou telle personne aussi vit la même chose. Et ça peut être des gens avec qui vous allez comme ça vous encourager, voilà, vous fortifier de temps en temps. Je sais que c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours envie de débarquer comme ça et de dire aux gens qu'on est sans papier. C'est pour ça que je t'invite plutôt à t'orienter vers une association. C'est dans ce type d'endroit-là que tu pourras rencontrer des personnes qui traversent la même situation que toi et que tu pourras échanger librement avec elles. La dernière chose que je t'encourage à faire et qui n'est pas des moindres, c'est de prier. Prier, vraiment prier. Demande l'aide de Dieu. Parce que je peux te citer 10 000 façons de te régulariser, mais la réalité c'est que dans cette histoire, comme dans toute chose sur la terre, finalement c'est Dieu qui a le dernier mot. Je veux simplement en fait t'encourager à prier et à recommander ton sort à Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, sois reconnaissant par la même occasion. Dis merci, rends grâce à Dieu pour la vie que tu as, pour la santé que tu as. Parce que je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes là dehors qui donneraient tout pour avoir ne serait-ce que ces 2 choses-là. D'accord? Donc vraiment, voilà les quelques éléments qui, moi, m'ont permis de relativiser lorsque j'étais sans papier. Et je le redis encore une fois, c'est une saison, ça va passer. Donc vraiment, beaucoup de courage à toi, beaucoup, beaucoup de courage. J'espère que tout va s'arranger d'ici peu pour toi. Et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.